Barcelone vs Club Brugge, composition probable, absent, incertain, analyse, enjeu, pronostic et tous les détails sur le match. Ce mercredi 5 novembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick se rend en Belgique pour affronter le Club Brugge de Nicky Eyhan, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre attendue qui pourrait relancer le Barça dans cette phase de poule après un début de campagne européen compliqué. Le club catalan arrive en confiance après sa victoire sur Elche lors de la 11e journée du championnat espagnol, s'imposant 3-1 et montrant une certaine régularité offensive. De son côté, le club Brugge reste sur un succès en championnat belge contre Dundee, avec un score serré de 2-1, et cherchera à confirmer ses bonnes dispositions sur la scène européenne. Au classement de leurs championnats respectifs, Barcelone occupe actuellement la 9e place avec 6 points, tandis que Brugge se trouve en difficulté, 20e avec seulement 3 points. Ce duel s'annonce donc déséquilibré sur le papier, mais chaque rencontre de Ligue des Champions peut réserver son lot de surprises. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et française, correspondant à 20h GMT et 15h en Haïti, marquant le début d'une confrontation décisive pour les deux équipes dans cette phase de poule. Alors que le FC Barcelone se prépare à affronter le Club Brugge ce mercredi 5 novembre 2025 pour la 4e journée de la Ligue des Champions, Hansi Flick doit composer avec un effectif largement décimé par les blessures et les incertitudes médicales. C'est dans ce contexte particulier que se dessine la composition probable du Barça, dans un système en 4-2-3-1 qui combine solidité défensive et capacité offensive, malgré les absences de joueurs clés. Les absents et incertains sont nombreux et affectent directement la stratégie de Flick. Du côté des blessés, le club ne pourra pas compter sur Gavi, Johan Garcia, Ter Stegen, Rafinha, Pedri et Christensen. Ces joueurs occupent pourtant des rôles majeurs dans la rotation et le dynamisme de l'équipe, notamment au milieu avec Gavi et Pedri, sur le flanc gauche avec Rafinha, et en défense avec Christensen. L'absence du gardien titulaire Ter Stegen impose à Flick de se tourner vers son second portier pour assurer la sécurité entre les poteaux. Enfin, l'attaquant polonais Robert Lewandowski est incertain, ce qui influence le positionnement offensif et la répartition des responsabilités dans le dernier tiers du terrain. Le gardien titulaire choisi pour cette rencontre devrait donc être Wojciech Szczęsny. Avec l'expérience et la sérénité qu'il apporte, Szczęsny devra répondre présent face à une équipe belge qui aime exploiter les espaces et lancer rapidement ses contre-attaques. Sa communication avec la défense sera essentielle. La ligne défensive se présentera dans un 4 classique, mais avec un mélange d'expérience et de jeunesse. À l'arrière droit, Jules Koundé apportera sa vitesse et sa capacité à relancer proprement le ballon, tout en assurant la couverture sur son côté. Les deux centraux seront Pau Cubarsí et Eric Garcia. Cubarsí, jeune et prometteur, est appelé à se montrer solide dans les duels et dans la lecture des trajectoires adverses, tandis qu'Eric Garcia, avec son expérience et sa compréhension du jeu collectif, devra organiser la défense et rassurer Szczęsny sur les phases aériennes et les transitions rapides. Alejandro Balde occupera le poste d'arrière gauche, apportant sa verticalité et sa capacité à combiner avec les milieux et les attaquants, malgré la pression constante sur son côté face aux offensives belges. Au milieu de terrain défensif, Hansi Flick devrait aligner Casado et Frenkie de Jong. Casado prendra en charge le rôle de récupérateur, interrompant les attaques adverses et servant de lien avec la ligne défensive, tandis que Frenkie de Jong, plus libre dans ses mouvements, participera à la construction du jeu, utilisant sa vision et sa qualité technique pour orienter les attaques et créer des situations favorables. Ce duo sera crucial pour stabiliser l'équipe et compenser l'absence de Gavi et Pedri, en garantissant à la fois sécurité défensive et fluidité dans la relance. La ligne offensive sera probablement composée de 3 joueurs derrière l'attaquant Ferran Torres. À droite, Lamine Yamal sera chargé de dynamiser le flanc, de créer des espaces et de provoquer les défenseurs adverses. Au centre, Fermín López occupera le rôle de meneur de jeu offensif, orchestrant les combinaisons et servant de point d'appui pour les initiatives collectives. Sur le flanc gauche, Marcus Rashford apportera sa vitesse et sa capacité à déborder pour centrer ou repiquer dans l'axe, tout en offrant des solutions de profondeur pour Torres. L'attaquant de pointe, Ferran Torres, aura pour mission de conclure les offensives, de combiner avec les milieux et de garder le pressing actif sur la défense de Brugge. Sa mobilité et sa capacité à se démarquer seront essentielles pour profiter des espaces laissés par le bloc belge. Dans cette configuration, Hansi Flick doit donc jongler entre les contraintes liées aux absents et la nécessité de maintenir un équilibre tactique. La défense devra être compacte et vigilante, le double pivot au milieu stabilisant le jeu et servant de relais vers l'attaque, tandis que la ligne offensive devra se montrer inventive pour contourner la densité défensive de Brugge. Le 4-2-3-1 semble le système le plus adapté pour tirer parti de l'effectif disponible, en maximisant les forces de chaque joueur malgré un contexte délicat.
Cette composition probable traduit une philosophie claire, assurer une base défensive solide tout en laissant au milieu et aux attaquants la liberté de créer et de surprendre. Barcelone, malgré les absences, cherchera à imposer son style et à repartir avec un résultat positif, essentiel pour la suite de sa campagne européenne. Pour affronter le FC Barcelone ce mercredi, le club Brugge de Niki Eyand devra également composer avec plusieurs absents. Les blessés côté belge sont Bjorn Meige, Raphaël Onyedika, Ludovic Ress et Simon Mignolet, ce qui impacte à la fois la défense et le milieu de terrain. La composition probable de Brugge s'articule autour d'un système en 4-1-4-1. Dans les buts, Nordin Jacquer sera chargé de protéger le cadre. La ligne défensive sera composée de Kyrian Issab à gauche, Brandon Michel et Joël Ordonné en défense centrale, et Joaquin Seyss à droite. Aleksandar Stankovic occupera le rôle de milieu défensif, jouant le rôle de sentinelle devant la défense et organisant la transition vers l'attaque. Devant lui, la ligne de 4 milieux offensifs sera composée de Lynn Todor, Hans Van Aken, Christo Zoli et Carlos Forbes, cherchant à alimenter Nicolo Tresoldi, l'avant-centre, et à créer des occasions en exploitant les failles de la défense barcelonaise. Cette configuration permet à Brugge de rester solide tout en gardant une présence offensive sur les côtés et dans l'axe. Pour cette 4e journée de la Ligue des Champions, le FC Barcelone, malgré un effectif amoindri par les blessures de Gavi, Ter Stegen, Pedri, Rafinha, Christensen et Johan Garcia, et l'incertitude autour de Lewandowski, semble avoir un léger avantage sur le club Brugge. Avec Szczęsny dans les buts, une défense Koundé Kubarsi et Eric Garcia au Baldé solide, un double pivot Casado Frenkie de Jong capable de stabiliser le jeu, et une ligne offensive Rashford Fermin Lopez Lamine Yamal derrière Ferran Torres, le Barça possède les moyens de créer des occasions et de contrôler la rencontre. Brugge, privé de Mignolet, Onyedika, Meige et Ludovic Ress, jouera en 4-1-4-1 avec Jacquer dans les buts et un milieu composé de Stankovic et d'un quatuor offensif Odor Van Aken Odzoli Forbes pour alimenter l'avant-centre Tresoldi. Les Belges chercheront à rester compacts, à contrer et à profiter de chaque erreur barcelonaise. Malgré la densité défensive probable de Brugge, le talent offensif et la maîtrise technique du Barça devraient faire la différence. Le pronostic penche donc pour une victoire barcelonaise, avec un score probable de 2-0 en faveur du FC Barcelone, le Barça maîtrisant la possession et exploitant les espaces sur les côtés et dans l'axe.